Est-ce que tu lui as téléphoné hier? Oui, j'ai ça dans la poche. Normalement, c'est tout OK. Je pense qu'il est là-bas. Ah, je le vois d'ici, tiens. Ah voilà. Salut Claudie, Bonjour! on va se serrer la main. Ouais, salut. Salut. Ça va bien? On est ici à la scierie Renson, la scierie chez Claudine, comme on dit, à Herneville, chez un personnage qu'on trouve un peu atypique et assez original. Très très gentil et toujours prêt à relever n'importe quel défi de taille, de bois, etc. Le matin et le soir, je travaille à la ferme et la journée, je travaille ici à ma scierie. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été au bois. Bon, maintenant je suis devenu scieur parce que j'ai repris une entreprise de quelqu'un avec qui je travaillais avant, pour qui je travaillais avant. Maintenant le bois ça a toujours été ma passion. J'ai fait tout dans le bois. Donc ici on a un projet un peu particulier. La Claudie, c'est toujours avec l'idée c'est de faire quand même toujours le Douglas en bois rouge. Et donc ici c'est pour un architecte qui fait un beau projet. Donc une maison sur pilotis ainsi. Et donc c'est tous des modules qui viennent s'enchasser. Et l'idée ici c'est de te passer commande pour l'ensemble du bardage. On va faire des lames un peu spéciales, de dimensions bien spécifiques. Il y a 4000 mètres linéaires et on doit être à 12-13 mètres cubes de bois, quoi. Bon, je te laisse ça. Comme ça tu peux nous préparer ça. Et moi il faudra que je le laisse quand même un peu sécher derrière. Oui, donc Je sais pas quand est-ce que tu sais t'atteler à ça. au plus vite, hein, comme d'habitude. Pour demain, c'est ça? Écoute, ça serait l'idéal. Moi personnellement ici, je travaille le chêne, le Douglas, le mélèze, l'épicéa. C'est les 4 essences principales que moi je scie ici, quoi. C'est une petite scierie qui on fait tout à la demande. C'est pas comme les grosses scieries, c'est du standard ici. Voilà. Moi, mon grand plaisir, c'est justement de relever le défi de tout ce qu'on me demande de faire. C'est pas scier bêtement, c'est de pouvoir sortir d'un bois le maximum, faire ce que le client demande et tout ça. C'est ça le plaisir de travail, quoi. Un morceau? Ça sera de la boum. Écoute un morceau, tu vas pas la mettre dans la vie. C'est de la mettre à plat. Sur les chemises, ça prend pas sur la Parfait. Ok. Bon, ben j'arrive. Tu lui dis au revoir? Ouais. On le fait des deux côtés, non? Que d'un? Bon, il y a qu'on fait que d'un côté de toute façon. On avait
depuis tous les deux, depuis qu'on s'est rencontrés, une passion assez importante pour l'artisanat et pour le matériau. Et aussi une envie de pouvoir se réorienter au niveau professionnel dans une activité qui soit plus en concordance avec un rythme de vie qui soit moins entre guillemets oppressant ou moins systématique. Et donc on a commencé dans le fond de la cave à réaliser des objets. Et dans la recherche des finitions qu'on voulait donner à ces objets, en fait, on voulait un peu sortir du lot peinture l'azur et on cherchait d'autres finitions à donner. Et on est tombé par hasard sur Internet sur le brûlage du bois qu'on ne connaissait pas. Et on s'est appliqué avec un petit bec bunzen à brûler nos premiers centimètres carrés. Et ça nous a vraiment séduit. On trouvait il y avait un côté magique à cette opération de brûlage. Et toutes les déclinaisons qu'on peut en retirer quand on brosse le bois aussi derrière. On a un veinage qui sort, on a une couleur, on a une structure, c'est vraiment très... Voilà, on était assez séduits par ça. On a trouvé que ça mettait le bois en évidence d'une façon très naturelle en fait, vraiment. Et qu'on avait différents dessins, mais toujours avec le bois qui restait vivant et très... C'est ça. Et alors on a creusé, on a continué un petit peu à brûler plus et on s'est renseigné sur la technique aussi, son origine. Donc c'est une technique ancestrale qui vient du Japon et en fait qui a pour but de préserver le bois avant tout. Donc c'est des choses qu'on retrouve ici aussi même dans nos campagnes. En fin de compte, les agriculteurs dans le temps prenaient la peine de brûler les piquets de clôture à l'endroit, à la zone qui correspondait à l'entre-terre et l'entre-air. Parce que c'est toujours à cet endroit-là que les moisissures viennent se mettre et que la détérioration des piquets commence. Tous les bois ne vont pas se comporter de la même manière sous la flamme. Donc ils ne vont pas tous faire une couche carbone assez épaisse et ils ne vont pas tous la maintenir non plus de la même manière dans le temps. Donc par exemple, on pourrait très bien prendre du chêne, mais le chêne, c'est très beau à l'intérieur, mais c'est quelque chose qui va vite se lessiver sur le chêne. Et qui va faire moins de relief, par exemple. Et qui fera moins de relief aussi. Nous, on trouve que le Douglas, le résineux, a plus de charme parce que ce soit la cloque ou que ce soit quand on le brosse, ça va faire un relief beaucoup plus charmant, on trouve, qu'un bois plus dur, quoi. Il faut savoir qu'au Japon, c'est fait sur du cèdre japonais, donc qui est une essence endémique au Japon, donc on ne la trouve pas ailleurs. C'est pas un cèdre, c'est plus de la famille des cyprès, mais enfin ils l'appellent comme ça vulgairement. Et c'est un résineux, comme le mélèze et comme le Douglas, c'est un résineux bois rouge avec la partie d'aubier blanche autour. Donc on est dans un, je ne vais pas dire un produit similaire, mais on reste en tout cas au niveau de la classe forestière, on est sur du résineux et sur une essence de bois rouge. La durabilité du bois, de façon théorique, on dit qu'on double la durée de vie du bois. Donc au Japon, il n'est pas rare de trouver des façades qui sont bardées depuis 80, 100, voire 200 ans. Et oui, là, on ne retrouve plus cette esthétique de bois brûlé. Elle est partie avec les éléments, donc avec le vent, la pluie, etc. Mais on retrouve derrière la couche de bois qui a quand même subi la chaleur, du bois pyrolysé, et donc qui a aussi une transformation au niveau des composants du bois, cellulose et qui reste donc protégé. Et qui reste très durable. Parce qu'on se disait, en fait, c'est comme d'autres matériaux. Hein. On se dit même une brique, après 20 ans, elle évolue, elle se patine aussi. Et ici, c'est le cas. Il va évoluer, mais il va rester protégé
à long terme. Et donc ça ne nous dérange pas qu'il évolue, si tu veux. Mais il faut accepter ça, donc on n'est pas dans un matériau composite, on est dans un matériau naturel, ça reste du bois, on ne l'a pas transformé, ce n'est pas devenu un bout de plastique. Et donc, fatalement, il vit, il se dilate, il se contracte, et il continue à vivre et il prend les éléments. Quand le bois brûle, il va faire des cloques comme des écailles, en fait, comme une peau de crocodile, ou on pourrait imaginer ça, ou de tortue. Il va vraiment s'écailler en forme de pièces de puzzle, mais non dessinées. Et donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui va donner sa durabilité dans le temps. Donc c'est grâce à ça qu'il devient imperméable, qu'il n'est plus intéressant pour les insectes ni pour les champignons. Donc c'est vraiment sa préservation, cette couche qui lui garantit cette préservation. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi, c'est un retardataire de feu. Donc comme le bois a déjà été brûlé, il a une conductivité thermique qui est moins importante que du bois naturel. Et donc c'est un produit qui va prendre moins vite feu qu'une lame de bardage qui n'aurait pas subi ce traitement.